On m'a demandé pourquoi le régime keto ne fonctionne pas pour moi. Pendant longtemps, j'ai cru que si un régime fonctionnait pour quelqu'un, il devait fonctionner aussi pour tout le monde. Puis j'ai observé les femmes que j'accompagne et je me suis observée moi-même. Et combien de fois j'ai entendu « Mon mari a perdu 12 kilos avec le régime keto, mais moi, j'ai surtout perdu de l'argent et de l'énergie. » Et c'est pas un manque de volonté. C'est pas parce que vous faites moins bien, c'est simplement que votre corps ne fonctionne pas de la même manière que celui de votre mari. Et à la ménopause, tout cela, ça change. Nous avons souvent été éduqués avec une idée très simple. Pour perdre du poids, il suffit de manger moins. Or, après 50 ans, cette équation ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Les hormones évoluent, la masse musculaire diminue naturellement, le métabolisme ralentit, la résistance à l'insuline arrive, parfois présente depuis des années, sans faire beaucoup parler d'elle. Elle devient plus visible. Et si, en plus, une hyperthyroïdie s'invite dans votre histoire, on peut avoir l'impression que son corps ne répond plus comme avant. Alors on essaye le jeûne, on essaye le keto, on essaye le sans sucre, on essaye le sans gluten, on essaye le sans plaisir à l'infini. Et souvent, on finit par se décourager. Alors le problème n'est pas votre corps essaye simplement de vous protéger parce qu'à la ménopause, il devient plus économe. Il vit au ralenti. Et il veut préserver votre réserve. Il réagit davantage au stress, aux privations et aux variations de la glycémie. C'est pourquoi beaucoup de femmes mangent très peu et ne perdent presque plus de poids. Parce que le problème n'est pas uniquement la quantité de nourriture, le problème est souvent la façon dont on nourrit son métabolisme. Et si l'objectif n'était plus de manger moins, et si nous changions complètement la question, au lieu de demander combien de calories dois-je supprimer, demandons-nous comment nourrir mes muscles, ou bien comment stabiliser ma glycémie, ou encore comment soutenir ma thyroïde, comment retrouver de l'énergie. Et même comment perdre de la graisse sans perdre ma vitalité. Ce changement de regard transforme tout. Je ne crois plus au régime, je crois à une alimentation qui accompagne les femmes dans la deuxième moitié de leur vie. Une alimentation riche en protéines et de qualité, des légumes en abondance, des bons gras, des glucides choisis avec intelligence, adaptés à chacune d'entre nous. Des repas simples comme le faisaient nos grands-mères, du mouvement qui fait du bien et surtout beaucoup de bienveillance envers soi-même. Alors, si tu n'as pas encore rempli le quiz, je t'invite à le remplir et comme ça, tu connaîtras quel archétype tu es à la ménopause.